Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog FPV un petit peu improvisé, je vous avoue. Aujourd'hui on va parler de ça, c'est les nouveaux AirTags d'Apple. Enfin les nouveaux, c'est quand même sorti il y a un peu plus d'1 an, mais par curiosité, j'en ai commandé un il y a 3 semaines et en fait j'ai trouvé ça génial. Bref, c'est pas du tout le sujet, il y a 2 semaines je me baladais sur le site de Studio Sport et je suis tombé sur un accessoire qui justement permet de fixer un AirTag sur un drone. Et moi qui fais du drone, je me suis dit, mais attends, c'est drôlement intelligent. Qu'est-ce qui se passe si je fixe ça sur mon drone et que je crache, je sais pas, tout là-bas par exemple? Est-ce que je vais réussir à le retrouver ou pas? Et bah, c'est ce qu'on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Le drone est prêt, je mets pas de GoPro, je vais mettre le AirTag à la place. On va configurer ça ensemble et puis je vais te dire comment ça marche parce que c'est important de le savoir dans une utilisation drone. L'AirTag, ça ressemble à ça, c'est tout léger, ça fait la taille d'une pièce de 2 € et ça va te permettre de connaître la localisation exacte d'un produit et surtout de faire sonner l'AirTag, et en cas de perte tu peux déclarer le AirTag perdu. Ça fonctionne par maillage Bluetooth de tous les appareils Apple et non pas par Wi-Fi ou GPS. C'est à dire que pour avoir la localisation de ce AirTag, il faut qu'il y ait un appareil Apple dans les 10 mètres aux alentours. Donc en ville ça marche super bien parce qu'il y a plein d'iPhone et Mac aux alentours, mais à la campagne il n'y a aucun appareil Apple à part mon iPhone. Ce qui fait que c'est compliqué d'avoir la localisation. À partir de là, tu vas me dire, ok, ça sert à rien de mettre un AirTag sur un drone puisqu'il faut qu'il y ait un appareil Apple à proximité. Oui, mais en fait, le gros avantage, c'est que ça a une autonomie de 2 ans environ s'il y a une toute petite pile à l'intérieur. Alors que sur un drone, s'il se crache, je pense qu'il va rester allumé pendant 24 heures et à partir de là, il va s'éteindre. Donc l'avantage, c'est que ça va émettre la localisation pendant des mois et des mois s'il y a un appareil qui passe à côté. Bref, on va essayer de voir ensemble dans quelles circonstances l'utiliser parce qu'effectivement, ça va pas coller dans toutes les utilisations. Non personnalisé, donc là je vais mettre drone, choisir un emoji, je vais mettre un avion, voilà. C'est bon. Bon bah allez, c'est parti, je suis prêt à décoller, le AirTag est installé à la place de la GoPro, donc vous allez avoir le DVR, donc ce que je vois dans le masque. Et puis on va voir à partir de là si je vais réussir à le retrouver avec le AirTag sans utiliser le buzzer et le GPS. Allez, décollage. Ok, donc là ça sert à rien de faire un long vol, de toute façon je vous ai pas mis la GoPro donc ça va pas être très beau pour vous. Moi je suis juste là, vous voyez. Et donc là il va falloir trouver un endroit où se cracher sans partir à des kilomètres parce que ça sert à rien. Là dans les fourrés là-bas, il y a pas mal d'eau donc on va pas le foutre dans l'eau non plus, même si je viens de le tropicaliser maintenant. Voilà, c'est plutôt pas mal hein. Si je le mets là-bas par exemple, on va voir ce que ça donne. Je vais le mettre ici derrière là comme ça et là je me pose. Voilà, j'ai désarmé. Je sais théoriquement où je suis dans le champ qui est juste au-dessus, derrière toutes les ronces. Maintenant, il faut voir si j'arrive à le retrouver plutôt facilement à l'aide du AirTag sans utiliser le buzzer. Allez, on va le chercher. Donc là, moi, j'ai décollé de là et je suis dans le champ qui est juste au-dessus. Normalement, je suis derrière les ronces qui sont juste derrière là-bas. Et donc là, je vais sortir l'application localisée et puis on va voir si déjà d'ici j'arrive à localiser le AirTag, ça m'étonnerait. Donc là on peut voir que le AirTag qui est dans mon sac, c'est bagages de Lucas, il est avec moi. On peut voir, hein, c'est marqué là. Et puis le drone, on peut voir que adresse indisponible. C'est normal, on est à la campagne, je pense qu'il n'y a pas d'iPhone aux alentours. Mais si on était en ville, bah là ça marcherait super bien et on aurait l'adresse directement. Il faut bien comprendre que les AirTags ce n'est pas du tout une solution de remplacement à un buzzer autonome ou un GPS, bien au contraire, c'est quelque chose à utiliser en plus pour pouvoir sécuriser un drone où il y a de la valeur. Le buzzer autonome, ça va nous permettre de définir précisément la localisation du drone dans un intervalle d'environ 20 mètres. Puisque forcément au bout d'une certaine distance le buzzer on ne l'entend plus et comme son nom l'indique c'est autonome, donc si jamais il y a un problème avec la batterie du drone, elle se déconnecte ou quoi, et bien lui il sera capable de fonctionner tout seul. Et le GPS pareil, ça coûte rien du tout et ça va nous permettre d'avoir de nombreuses informations sur le drone, comme par exemple où se situe le point de décollage, à quelle distance, à quelle vitesse vole le drone, mais également les données GPS du drone, donc où il se situe. Si jamais il y a un problème, en cas de dernier recours, tu pourras faire un return to home, donc le drone va retourner automatiquement au point de décollage, mais ça attention, ça marche pas à tous les coups. Donc par exemple le drone à lui seul il vaut dans les 500 € voire plus, la GoPro 10 à elle seule elle fait dans les 400 €, donc là quand même on a un beau billet. Pour des vols à vue, donc environ 300-500 mètres de distance ou du mid-range, pour moi il n'y a pas besoin de mettre de AirTag, mais par contre quand on commence à faire du mid-range, enfin des grosses distances quand même, je pense que ça peut être super intéressant de mettre ça sur le drone puisque ça permet toujours d'ajouter une sécurité en plus. Il faut également prendre en compte l'environnement dans lequel tu voles. Si tu voles pas loin de routes où il y a du passage ou d'habitation, je pense que ça peut être super intéressant puisqu'il suffit juste qu'une personne passe avec un appareil iOS pour actualiser la localisation. Deuxième arrêt, donc là je suis environ à 25 mètres du drone, je pense.
à vue d'œil. Et là, il y a toujours marqué adresse indisponible et je suis toujours pas connecté. En revanche, sur ma radiocommande, je suis toujours connecté. Si j'active le buzzer, j'entends le drone. Mais bon, c'est pas le but, on va arrêter. Ah, attention, petit update, je suis maintenant, je pense, à 7 mètres de distance par rapport au AirTag drone. Et donc là, j'ai l'adresse, voilà, elle vient de s'actualiser. Donc là, je peux soit faire émettre un son, soit localiser. Donc on peut déjà faire émettre un son. Ah, ça sonne. Mais bon, imaginons, ça ne marche pas. Donc là, j'ai la possibilité de le localiser, comme ça. Et donc là, je suis à 7,6 mètres de distance, 4 mètres, 2 mètres, 1 mètre, je suis juste à côté. Effectivement, mon exemple dans cette vidéo n'est pas le meilleur puisque je volais à côté et je savais déjà à peu près où se situait le drone. Mais si j'étais en mid-range ou long-range et que je volais à côté de route, là pour le coup ça peut être super intéressant puisqu'il suffit juste qu'une voiture passe à côté avec un appareil iOS et hop, la localisation s'actualise. Ce qui est super intéressant, c'est que si tu perds ton drone avec ton AirTag dessus et que tu le déclares perdu, tu n'es pas à l'abri un jour, une semaine, un mois, voire même un an plus tard de recevoir une notification comme quoi ton AirTag a été localisé, voire même qu'une personne te contacte en disant qu'il a retrouvé ton drone. Enfin bref, tu l'auras compris, ce n'est pas utilisé avec tous les drones. Je parle des drones pas chers entre guillemets parce que ça coûte quand même 30 €. Et ce n'est pas non plus à utiliser dans toutes les conditions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!